Donc salutations frères et sœurs. Comme vous le savez, nous sommes à Angers, dans l'église des Maisons et dans la continuité du message. Avant tout, je remercie l'Oba, créateur unique, vrai et véritable, qui, à travers notre Mouledi, m'a permis aujourd'hui que je sois devant vous, pour que nous puissions nous exhorter, comme ont fait les frères avant moi. Donc nous allons lire dans Moutatedi, par Mon, c'est au chapitre 11. C'est à la page 482. Moutatedi par Mon. Chapitre 11, la page 482. Et le sujet de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est par rapport à l'importance ou bien importance de la mort. Et si on touche le mot mort, pour certains, ça fait un peu peur, parce que c'est une notion pour certains qui ne veulent pas vraiment accepter ou considérer. Importance de la mort. Donc, par rapport au titre ça, certains parmi nous, ou bien parmi les autres qui suivent sur YouTube, peuvent se demander, mais à quoi la mort est importante? Comment on peut dire que la mort est importante? Comment et pourquoi? Ici, comme nous le savons, c'est Moutatedi. Et Moutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et dans les Bibles actuelles classiques, ils ont pris donc son histoire, ils ont changé. Et dans la Bible, ils ont dit que c'est l'âge de l'Éternel, je ne sais pas, l'ange de Yahvé ou bien d'Adonai, Elohim, tout ça. Mais c'est notre Moutatedi, notre grand frère spirituel. Donc Moutatedi, à travers Mon, il va nous parler concernant l'importance de la mort. Et le sujet, comme j'ai dit, par rapport à la mort, c'est un sujet, par exemple, que beaucoup de personnes dans cette réalité divisible ne veulent pas pénétrer ou bien accepter, parce que beaucoup d'entre eux ne veulent pas mourir. Et si on écoute que, mon frère, on va partir, c'est comme si les gens oublient qu'ils vont partir. Et nous devons toujours avoir cette conscience en disant que, oui, nous vivons, mais un jour, on va quitter les visibles. Mais on va pas, donc Moutatedi ne va pas entrer vraiment en profondeur par rapport à ça, mais il va nous montrer comment cette mort peut être pour nous une chose d'important. Je vais donner un exemple par rapport à la mort, ou bien quelqu'un qui fait un rêve. Tu fais un rêve, par exemple, et tu vois dans les rêves ton ami, il est mort. On prend son corps, on met dans les cercueils. Tout ça, tu assistes, tu vois dans les rêves. Et puis tu te réveilles. Et tu commences à te demander, est-ce qu'il faut que je l'informe, que je fais un rêve par rapport à lui? Donc tu réfléchis. Souvent même 2 à 3 fois, tu dis, ou bien je laisse. Mais une fois, tu peux juger que, ok, je vais aller parler, je vais aller lui dire, mon frère, oui, mon ami, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Je t'ai vu que tu es mort. On a pris ton corps, on a mis vraiment dans le cercueil, là. Hey. Là, vraiment, pour beaucoup, ça fait... La personne qui va accepter cette information ne va pas accepter cette information avec la joie, hein. Parce qu'il pense que non, ça c'est fini. Mais il va se défendre. Il va se défendre pour un peu ne pas vouloir accepter donc cette notion-là. Et ils vont dire, ah oui, tu sais, souvent si tu fais un rêve pareil, mon frère, il faut toujours réfléchir avant de parler. Il y a d'autres rêves, il ne faut pas partager avec les autres. Et pour se soulager, pour dire que c'est normal, il va dire que, oui, tu vois, si tu vois que quelqu'un est mort, c'est-à-dire que dans l'existence ici, sa vie est longue, hein? Il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se persuader que non, il va vivre longtemps. Donc, à ce moment, il va se per
La vie va continuer parce qu'il ne veut pas mourir. Mais demandez, mais pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, même s'il meurt, il ne sait pas où il va partir. Mais nous qui sommes ici dans le Verbe, majorité on sait, après la mort, il y a des enseignements de notre Mouledi. Qu'est-ce qui arrive après la mort? On n'a pas besoin d'avoir peur par rapport à ça. Parce qu'ils pensent que mais, si tu meurs, et si tu faisais du n'importe quoi, directement tu commences à brûler dans l'enfer. Et les frères ont montré avec les versets que l'enfer n'existe pas. Et c'est comme ça, c'est dans la Bible. C'était une parenthèse, mais donc Mouta te dit, par Mon, va nous montrer ce que nous devons faire pour ne pas avoir peur de la mort, pour éviter les choses à venir, comment nous devons nous comporter, ce que nous devons parler ou bien dire et ce que nous ne devons pas dire ou parler. Et ça va nous aider à éviter et que notre mort soit importante. C'est pourquoi on commence au verset 18. C'était Mouta te dit, par Mon, chapitre 11, au verset 18. Importance de la mort. Tiens-toi à ton alliance, et consacre-toi en elle, virgule. Vieillis à ton ouvrage selon les verbes. Il y a point. Donc, l'alliance ici à laquelle nous devons nous tenir ici, frères et sœurs, ce sont les commandements de la loi du verbe de l'Oba que nous devons mettre en pratique afin de pouvoir vivre par eux. Et il dit, vieillis à ton ouvrage selon les verbes. Que ce soit même dans nos lieux de travail, manifestons toujours cette alliance. Donc manifestons les enseignements, manifestons les recommandations, manifestons les préceptes qu'on reçoit de notre Mouledi. Ça, il faut que les gens aussi voient ça. Même si c'est le travail, on est avec nos initiés, des blancs et des samélés, qu'il faut dire n'importe quoi. Mais il ne faut pas que nous allions dans le même chemin, parce que nous ne sommes pas de là. Il faut que nous manifestions vraiment cette alliance que le Verbe manifeste à nous à cette époque. Et au verset 19, on dit, ne te laisse pas impressionner par le succès des gens méchants. Ne te laisse pas impressionner par le succès des gens méchants. Tu peux voir ton voisin qui roule dans une belle voiture et tu te laisses vraiment impressionner pour ça. Le Verbe nous dit, Mouta te dit pas moi, nous dit que non, ne t'impressionne pas par rapport à ça. Mais pourquoi? Mais ici, Mouta te dit, ne dis pas qu'il ne peut pas dire que le voisin là a une voiture vraiment qui est belle. Non, tu peux le dire. C'est normal. Tu peux dire que la maison là, elle est belle. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas te laisser impressionner, donc entrer dedans en cogitant de « Monsieur là, il est loin, mais moi, je ne sais pas comment ça. » Non, il ne faut pas entrer vraiment dans cette conscience. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire entrer un sentiment qui est vif, que ton imagination, que notre imagination ne soit pas frappée par le succès d'un méchant. Parce qu'une personne qui est méchante est une personne qui fait délibérément du mal. Une personne qui est agressive. Mais comment tu peux envier ou bien aimer ou bien vouloir ce qu'il a, ou bien voir que il est très, ou bien la personne est très importante que toi. La personne qui fait délibérément le mal, il ne connaît pas le verbe. Ce n'est pas bon. Fais confiance au verbe de l'Oba et sois persévérant dans la tâche que tu as accomplie. Faire confiance au verbe de l'Oba dans ton ouvrage, dans la tâche que tu as à remplir. Ici, Mouta te dit, met l'accent. Il nous montre clairement que ça ne veut pas dire que tu dois croiser les bras, ou bien les bras, tu dis que oui, je vais ma confiance dans le verbe de l'Oba. Tu fais ton ouvrage. Tu travailles. Parce que dans le verbe de tété, de l'Oba, on nous encourage de travailler. Ce n'est pas comme dans les fausses assemblées ou dans les religions dites révélées, où les faux pasteurs disent à leurs fidèles,
pour croire au miracle. Hey, venez avec vos téléphones. Chacun enlève. Donc, tiens le téléphone. Ok, en haut. Priez avec la foi. Vous allez recevoir l'argent dedans. Moi, j'ai déjà vu des vidéos pareilles. Vous allez avoir de l'argent. Mettez votre confiance. Et après, vous allez voir donc les gens qui sont vraiment dans les programmes. Vous dites, oui, ici, le pasteur, j'ai vu. C'est 5 000. C'est dit n'importe quoi. Il faut travailler. Ici, dans les verbes, on nous montre que c'est très bien. Même si tu fais confiance au verbe de l'Oba, mais tu ne croises pas tes mains comme ça ou tes bras, il faut dire que oui, le verbe, oui, je mets ma confiance, tout ira, je vais avoir le travail, mais il faut que tu cherches. Et le verbe va t'accompagner pour trouver cela. C'est pourquoi le verset ici est très, très, très important aussi. Mettre la confiance dans le verbe de l'Oba, mais il ne faut pas laisser ton ouvrage. Tu continues à faire ce que tu es en train de faire, mais selon les verbes. Car le verbe de l'Oba n'enrichit pas celui connu qui était pauvre sans l'avoir préparé à devenir tout à coup riche. Je me souviens, la sœur Tono de la Tanzanie avait posé une question. C'était par rapport à la richesse. Et notre Mouledi avait répondu, avait posé une question qui était tellement simple, en disant que, mais, si toi là, on te donne une grande somme d'argent, je ne sais pas c'était combien que Mouledi avait parlé là, mais c'était vraiment une grosse somme d'argent, qu'est-ce que tu peux faire là même si on te donne cet argent-là? La sœur a dit, actuellement, je ne sais pas ce que je peux faire avec ça. Et là, si on lit très bien le verset ici, moi, d'une manière, j'ai compris la sœur. Ah oui, moi, j'ai compris la sœur. Parce qu'ici, la sœur veut aussi dire que je ne suis pas encore préparé pour ça. Donc, c'est pourquoi le verbe, quand le verbe de l'Oba n'enrichit pas celui connu qui était pauvre sans l'avoir préparé à devenir tout à coup riche. Et je vais la voiture. Est-ce que tu sais conduire? C'est ça. Donc, le verbe prépare toujours. Donc ça, c'est très important, frères et sœurs, à savoir que le verbe est au contrôle de tout. Et il y en a beaucoup d'exemples qu'on peut dire. Il y en a des gens, s'ils n'ont rien dans la poche ou dans la maison, ils n'ont rien vraiment par rapport à l'argent, ils vont avoir beaucoup d'idées. Et si je trouve l'argent, moi, je vais acheter telle chose. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Beaucoup de projets dans la tête. C'est bon. Mais il faut trouver cet argent-là. Ils s'en vont à faire de n'importe quoi, des choses de vanité. Ils vont aller avec des femmes et tout ça. Et après, cet argent finit. Et ils se lèvent. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je n'ai rien fait par rapport à ce que j'ai pensé avant. Parce que la personne, non seulement ne marche pas selon les verbes de l'Oba, mais aussi, elle n'est pas préparée pour ça. Donc les verbes nous préparent dans tous les cas. Aussi pour devenir riche, les verbes nous préparent. Parce que nous savons très bien, Théoséa était très riche. Il avait les travailleurs avec lui. Et il continuait dans l'œuvre du verbe. Et nous, actuellement, si le verbe permet que nous soyons riches actuellement, est-ce qu'on va continuer avec l'œuvre? C'est ça le point d'interrogation toujours. Car le verbe de l'Oba n'enrichit pas celui connu qui était pauvre sans l'avoir préparé à devenir tout à coup riche. Verset 20. La manifestation de la bénédiction de l'Oba est la récompense de l'homme pieux connu. Car, en un instant, le verbe fait fleurir sa bénédiction. Donc, un homme pieux connu, c'est un homme qui a de la piété. Un homme qui manifeste un dévouement sincère. Un homme qui suit strictement les préceptes, les ordonnances, les commandements de la loi du verbe de l'Oba. Ça, c'est un homme qui est demandé. C'est comme ça que nous devons être, frères et sœurs. Et c'est pourquoi le verbe de l'Oba
fait fleurir sa bénédiction sur cette personne qui est connue, qui manifeste ce que le Verbe demande. Et au verset 21, ne dis pas de quoi ai-je besoin, point d'interrogation. Quel bien me manque encore? Il y en a qui se disent, même dans le monde, ils disent, j'ai tout. Non, tu as tout. Non. Ne dis pas ça. Et nous qui sommes dans le Verbe, les phrases là, il ne faut pas que ça sorte de nos bouches, même en passé. Au verset 22, ne dis pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Quel malheur pourrait désormais m'atteindre? Point d'interrogation. Ici, c'est un grand frère qui parle. Un grand frère spirituel qui parle à ses petits frères qui sont encore dans le visible. Qui après... Ça, c'est l'amour, hein? L'amour véritable. Il nous donne des conseils. Hey, les gars. Il ne dit pas les gars, hein? C'est moi qui dis. Il faut vraiment marcher selon les préceptes. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mon il n'a pas besoin d'être sauvé. Mais il dit tout ça pour nous. C'est par amour. Donc c'est à nous vraiment de faire un bon choix. L'amour qui est à côté de nous. Mouledi ne fait pas ça pour lui, c'est pour nous. Nous sommes ici, c'est pas l'amour. Et manifestons toujours cet amour. Verset 23. Au jour du bonheur, on oublie les mots, virgule. Au jour du malheur, on oublie les bonheurs. Ici, mon tante te dit, si vous entrez très bien dans ce verset, il veut aussi nous montrer qu'il ne faut pas avoir vraiment cette conscience. Je vais m'expliquer. Nous sommes dans le visible, de la préchite. Nous avons accepté le verbe de l'Oba, ça c'est vrai. Mais Satan, les Moudima Boubé aussi, mauvais esprit, les Bamoloma Vongolane, ange de Chi, les démons de toute race ne sont pas contents par rapport à ça. C'est-à-dire que le monde occulte ne croise pas les bras ou bien les mains pour dire que, ok, ils ont accepté le verbe, ok, c'est fini. Non, ils ne sont pas contents. Ils sont toujours à la quête. Ils guettent, ils regardent. Là où il y a les trous, ils pénètrent. Et il peut arriver alors qu'on est dans la joie, le bonheur, ça fait du bien. Mais il ne faut pas oublier que le monde occulte nous regarde. Parce qu'en étant dans la joie, tu pourras peut-être oublier que oui, ça peut arriver que les démons des circonstances se manifestent. Mais si tu es déjà préparé que tu peux être dans la joie, mais les circonstances peuvent aussi arriver. Parce que tu es déjà préparé. Ça ne va pas te faire beaucoup de mal, tu vas dire, ok, ça va passer. Je mets la confiance dans le verre de l'Ouba, je marche selon les préceptes, et la victoire est certaine. C'est ça qu'il faut avoir. Il faut avoir vraiment cette conscience en disant que oui, je suis dans la joie, mais il peut t'y arriver que tu sors ici, et tu vois les circonstances, et tu oublies ce qui était passé, tout, la joie qu'on avait. Tu dis, mais c'est quoi ça? Mais restez toujours, ou bien restons toujours dans cette conscience en disant que oui, les démons sont là, les circonstances sont là. Nous-mêmes, nous pouvons manifester des circonstances, oui, mais il faut toujours avoir l'idée que, ok, si je suis dans la joie, il peut y arriver ceci, mais il ne faut pas que je baisse la garde. Il faut toujours rester en contente par rapport au verbe. Le verset 24. Car au jour de la grande consommation, il y aura une rétribution pour tous ceux qui n'ont point été agréables au verbe de l'Oba. Et ça, on voit dans Baby City, Apocalypse, chapitre 20 au verset 20. C'est dans la page 827. Baby City 20, Apocalypse, 827, c'est la page. Il dit, quiconque parmi les hommes qui ne fut pas approuvé par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, les principes substantiels de vie, entre parenthèses, livre de vie, fut jeté dans le puits de l'oubli éternel au premier niveau après avoir reçu le châtiment des châtiments non visibles dans les tourments des tourments. Ça, c'est la rétribution pour tous ceux qui n'ont point été agréables au verbe de l'Oba. Est-ce que c'est ce qu'on veut? La réponse est non. Mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que notre
aîné spirituel nous montre qu'il ne faut pas dire ceci, oh j'ai tout, qu'est-ce qui peut m'arriver? Non. Donc il y a les choses à parler ou bien à dire et des choses qu'il ne faut pas dire. Et au verset 25, donc on rentre alors dans notre chapitre de Mutaté dit, page 482, au verset 25, il est dit « Une mauvaise ère apporte l'oubli du bien-être, virgule, et la fait d'un homme dévoile ses œuvres. » Hey, la fait d'un homme... Ça, on voit dans le visible. Tu écoutes les voisins qui disent « Le monsieur là, il est malade. » Et tu vas écouter d'autres qui vont dire « Il peut être aussi malade. » Vous voyez directement la conscience. Parce qu'il y a des choses, peut-être la personne manifestée, qui n'étaient pas bien au sein de la société. Ça arrive souvent. Même si la personne est encore en vie, il y en a beaucoup de choses qui se manifestent. Il y a des gens qui disent beaucoup de choses, qui manifestent beaucoup de choses. Et si la personne n'est plus là, c'est là qu'on sait très bien qui la personne était. Tout ce qui était vraiment caché, ça ressort. Et ça commence même, moi je sais très bien en Afrique, chez nous, ça commence même les moments où des deuils là, les mamans sont en train de pleurer là, là, ils commencent à dire ça. Tu sais, il a vu notre femme là. Oui. Donc ça se passe directement, ouvertement. Donc la personne, comment elle était, ça se dévoile au même jour. Mais pourquoi les gens ne disaient pas ou bien ne parlaient pas concernant le monsieur lorsqu'il était encore en vie? Parce que c'est ça l'importance de la mort. Donc on connaît qui était qui dans les visites. Et ça, vraiment, c'est un verset qui est... Verset 26, le dernier verset. Avant sa mort, ne déclare personne erré. On ne connaît quelqu'un qu'au moment de sa fin. C'est ce que je disais. La fin, c'est la fin qui justifie. Tu peux dire que j'aime l'Oba, oh gloire à l'Oba. Et l'Oba. Mais c'est la fin qui justifie. C'est pas mauvais, c'est bien, mais gardons et restons dans cette conscience. Appliquons les lois, les recommandations du vers de l'Oba. Alors, l'importance de la mort. Mais quelle mort? Quelle mort? C'est ça la question. Est-ce que les entités des grands ou des choses considèrent la mort spirituelle comme une mort qui est importante pour nous? La réponse est non. Si ce n'est pas la mort spirituelle, c'est-à-dire que ce qui est important, la mort qui est importante, c'est la mort physique. Pourquoi? Parce que tu manifestes ce que le Verbe demande. Parce que c'est lui qui manifeste, qui s'est conduit dans les lois, dans les préceptes du Verbe de l'Oba. Cette personne, même si elle quitte le visible, elle est morte, c'est physiquement. Mais c'est comme si elle change, la personne change seulement des milliers. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi cette mort, l'importance de la mort, c'est par rapport à la mort physique. Donc, la mort physique, comment on peut faire pour que nous puissions mourir physiquement et non spirituellement? On a déjà dit, Mutaté nous a parlé, il faut se tenir à l'alliance, mettre en pratique les commandements de la loi du Verbe de l'Oba. Même si on quitte le visible, on sait très bien que nous sommes là. Je ne sais pas si c'était quel frère qui a parlé, qui a lu concernant nos patriarches, Sango, Yololo et Tindi. Sont vivants. Ils sont morts, la mort physique. Mais spirituellement, ils sont là. Donc, frères et sœurs, c'était le message pour dire que vraiment, attachons-nous à la vérité, attachons-nous au Verbe. Tout ce que notre Mouledi nous enseigne, c'est seulement pour notre bien. C'est pour notre bien. Il n'y a pas un plus grand amour d'être en présence
du deuxième né. Peut-être, ils ne sont pas conscients tout d'abord de ça, peut-être à moitié, ou bien je ne sais pas comment je peux dire, mais peut-être après, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis je ne sais pas. C'est pourquoi si je me mets ici, je chante, je danse. Je sais pourquoi. Parce que je sais très bien que cet amour qui s'est manifesté en moi est véritable. Donc c'était ça le message. Si vous avez des questions, frères et sœurs, n'hésitez pas à les poser.